Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 janvier, il est 20h44. Pourquoi j'ouvre le vlog si tard? Tout simplement, je me suis levée à 16h45, j'ai sorti les chiens, je me suis remis un peu au lit, j'étais un peu fracassée. Je me suis remise un peu au lit, puis 17h30, non 17h45, je suis sortie de mon lit. J'ai fait un petit brin de ménage, j'ai repassé un coup de balai. Voilà, puis après 18h, les chiens ont mangé et moi j'ai eu 2 commandes, donc j'ai préparé 2 commandes, bah, vous venez de le voir. J'ai préparé 2 commandes, une de 15 fondants et une de 28 fondants. Voilà, donc, voilà. L'extraction dentaire, c'est un peu... J'ai encore une gêne dans la mâchoire, mais ça passe avec de l'ibuprofène. Voilà. Et en fait, j'ai eu un commentaire cette nuit, si je me trompe pas. J'ai eu un commentaire me demandant de parler un peu plus de ma sleeve. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent depuis X années, vous savez que le 27 octobre 2020, j'ai subi une chirurgie gastrique. Donc j'ai subi une sleeve gastro, voilà. Donc j'ai suivi une sleeve, donc en gros c'est une réduction de l'estomac. On m'a retiré 2/3 de l'estomac, voilà. Alors le parcours, déjà le parcours il a commencé 1 an avant. On voit le chirurgien, lui décide en fonction de nous si on a des soucis de santé, calcule l'IMC, calcule tout ça. Il faut savoir que je pesais plus de 108 kg pour 1m59. Voilà. J'avais un IMC à 44, je crois. Et en fait, étant donné que je suis diabétique et j'ai de l'hypertension, voilà, je ne fais pas d'apnée du sommeil, donc ça va. Mais en fait, donc on a plein d'examens à passer. On a les prises de sang, on doit passer devant des psys, des diététiciennes, l'endocrino, tout ça. On a tout un parcours, on fait le parcours de l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, alors soit vous passez une nuit à l'hôpital, appareillé, mais en général, il nous appareille, on rentre chez nous, il faut juste ramener l'appareil le lendemain. Donc ça dépend en fait si on peut retourner à l'hôpital le lendemain. Voilà, si on peut retourner à l'hôpital le lendemain pour ramener l'appareil, dans ces cas-là, c'est plus pratique. Comme ça, vous dormez chez vous, vous n'avez pas la contrainte de dormir à l'hôpital. L'examen le plus compliqué pour moi a été la gastroscopie ou l'endoscopie. En gros, la caméra dans l'estomac. Voilà, c'est l'examen qui a été le plus compliqué pour moi, tout simplement parce que je ne l'ai pas fait sous anesthésie générale. L'examen dure 3 minutes. L'examen dure 3 minutes. Tu te dis, tu vas pas faire une anesthésie générale pour 3 minutes, faut pas déconner. Une anesthésie générale, c'est lourd. Et en fait, donc je l'ai fait sous gaz décontractant. Voilà. Et en fait, donc il te passe une caméra dans la gorge. Voilà. Pour descendre dans l'estomac, voir s'il n'y a pas de souci dans ton estomac. Ils font des prélèvements au passage. Voir si on n'a pas des tissus bizarres dans l'estomac. Voilà. Et en fait, je vous dis que c'est pas agréable parce que nous, on nous enfonce une caméra dans la gorge, techniquement. Donc, le premier réflexe, c'est la régurgitation. On est à jeun. Mais le premier réflexe, c'est la régurgitation. Et on dit, ne vomissez pas. C'est marrant, on m'enfonce un truc au fond de la gorge et je suis censée ne pas avoir le réflexe de régurgitation. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Donc, voilà. Voilà l'examen. Avant, ils te font ingérer un gel anesthésiant, voilà, pour la bouche, et en fait ils te font faire un gargarisation de la bouche avec le gel, et après tu dois l'avaler pour que ça descende, pour pas t'irriter l'œsophage. Voilà, donc ça c'est le parcours. J'avais fait tous mes examens, j'ai commencé le parcours en novembre 2019. J'ai commencé le parcours en novembre 2019. En février 2019, j'avais fait tous mes examens, j'avais fait tout le suivi. Et le chirurgien m'a dit clairement, si je pouvais, je vous aurais déjà opéré.
Sauf qu'en fait, tu as un délai de 6 mois minimum avant l'opération, parce que la Sécu accepte au bout de 6 mois le dossier. Donc tu as un dossier, tu dois attendre 6 mois avant l'opération. Donc moi j'avais fait tous mes examens en 4 mois et j'aurais dû être opérée en avril 2020. Plein Covid. Voilà. Donc annulé, reporté. Et donc j'ai pu être opérée en octobre, donc le 27 octobre 2020. J'ai été opérée et le lendemain, deuxième confinement. Voilà, ou le surlendemain, deuxième confinement. Donc j'ai été opérée juste avant le second confinement, donc j'ai eu de la chance, sinon ça aurait été encore décalé. Voilà. Actuellement, j'ai perdu 43 kilos, je pèse entre 64 kilos et 65 kilos. Je suis partie de 108,5. Voilà. Je fais 1m59, donc voilà, vous déduisez, vous faites voilà. Donc voilà, je revis, clairement je revis. Avant l'opération, mettre des chaussettes, un soutien-gorge, c'était la croix et la bannière. Quand je mettais mes chaussettes, tu voyais, je transpirais comme un bœuf. Ça dégoulinait, rien que de mettre des chaussettes. Hein. Un jour, j'étais chez mes parents. J'y vais déjà chez moi. Un jour, j'étais chez mes parents, j'aurais piqué leur baignoire. Et en me rhabillant, j'ai voulu remettre mes chaussures. J'y arrivais pas. J'arrivais pas à remettre mes chaussures. Je me suis mise à pleurer parce que j'arrivais pas à mettre mes chaussures. Mon père, il m'a aidé à mettre mes chaussures. On me dit, mais c'est rien, t'inquiète et tout. Je dis, mais attends, je suis même plus capable de mettre des chaussures. C'est grave. Et après, les soutiens-gorge, je vous en parle même pas. En fait, le pire, c'était les chaussettes. Hein. Le pire, c'était les chaussettes. Voilà, s'habiller. Quand tu vois que tu t'habilles en 52, 54, tu pètes un câble. Voilà. Voilà, c'était pas... Mais bon, maintenant, je revis. Avant, je pouvais pas faire 20 mètres. Gros histoire pour aller dans le centre-ville. Sans dégouliner comme un bœuf. Sans frôler la crise cardiaque. Quand j'allais chez mes parents, après j'ai arrêté d'aller chez mes parents, c'est peut-être pour ça que j'ai déclaré une agoraphobie. En fait, j'allais chez mes parents. Mes parents habitent à 500 mètres. En 500 mètres, je tombais 3 fois par terre. Je frôlais 4 crises cardiaques. J'arrivais chez mes parents, mes jambes se dérobaient sous moi et je me cassais la gueule. Voilà mon parcours du combattant pour faire 500 mètres. Le cœur qui palpite comme pas possible, la respiration coupée, quand tu respires, voilà, je respirais comme ça. Quand je marchais, je respirais, voilà, c'était l'enfer. J'étais au bout de ma vie, tout simplement, j'étais tout simplement au bout de ma vie. Je ne pouvais plus rien faire. Plus rien faire, c'était l'enfer sur Terre. Voilà, l'enfer sur Terre, l'enfer dans ma vie. Ne plus pouvoir faire 3 pas sans mourir. Ne pas pouvoir mettre de chaussettes. Un soutien-gorge, c'était la galère. Et en fait, moi, j'avais tout dans le ventre. Je vous montrerai une photo. J'avais un ventre de femme enceinte, mais de femme enceinte de triplé. Voilà, j'avais tout dans le ventre. Donc, c'est pour ça que maintenant, la dernière opération qui me reste, c'est l'abdominoplastie, parce que je n'ai pas besoin de refaire ni mes cuisses, ni mes bras. J'ai juste besoin de faire mon abdominoplastie pour virer le bourrelet de peau, voilà, pour virer le gros bourrelet de peau qui me tombe sur le pubis, hein, donc j'ai le tablier. Et voilà. Ça, c'est mon parcours. Après, il y a des soucis. Alors moi, j'ai aucun souci post-opératoire. Je veux dire, j'ai pas de remontée acide. Alors des fois, quand je vous parle et je vous dis j'ai mangé et que j'ai des hoquets, ça, c'est rien. Des hoquets ou des hauts le cœur, c'est rien. C'est juste des hoquets qui sont un peu plus puissants pour les hauts le cœur, mais je ne vomis plus. Je n'ai pas d'aigreur. Je n'ai pas d'acidité gastrique. Donc, je ne suis pas obligée de prendre du... Vous savez, les trucs contre l'acidité gastrique, là, l'oméprazole, là, je ne suis pas obligée d'en prendre. J'en prends jamais. J'en ai eu après l'opération, ce qui est normal, mais j'ai tenu les 3 semaines après l'opération. Après, je n'y ai plus touché. Je n'ai pas de douleur d'estomac. Par contre, on ne ressent plus la faim.
Voilà, je vous ai déjà expliqué que je mange par réflexe, voilà, ou comme mon estomac crie famine. Là, vous voyez que j'ai pas encore mangé. Il est 20h54, je n'ai pas mangé depuis que je suis réveillée. Je suis au café. Voilà, je suis au café. Je n'ai rien mangé depuis que je suis réveillée. Alors, j'ai mangé, la dernière fois que j'ai mangé, il était 14h. C'est la dernière briochette que j'ai mangée, il était 14h. Voilà, je n'ai pas mangé depuis. Je n'ai pas spécialement... Bah, j'ai pas spécialement faim. Je peux pas dire que j'ai faim parce que je ne ressens plus la faim. Donc, en fait, je mange quand mon estomac crie famine et que mon estomac se tord parce qu'il réclame à manger ce qu'il est vide. Mais sinon, après l'opération, je pouvais passer 3 jours en avalant de yaourt. Voilà. Après, il y a des trucs à suivre. On ne doit plus boire et manger en même temps. Ça, c'est à vie. Et normalement, même les personnes non opérées devraient le faire. Les boissons gazeuses, même l'eau gazeuse, est à proscrire. Il y en a qui en boivent. Voilà. Mais personnellement, le but, c'est pas de faire foirer ton opération parce que l'eau gazeuse ou le coca et tout ça, c'est du gaz. Donc le gaz, ça fait quoi? Ça dilate l'estomac. Ça dilate l'estomac. L'estomac est un muscle qui peut se redétendre, qui peut se détendre. Donc en fait, nous, on a un estomac, on nous a retiré 2/3, mais le but, c'est pas de ravoir un estomac normal. Parce que si on a un estomac normal, malheureusement, on va remanger plus. Et si on remange plus, on va regrossir. Voilà. On va regrossir. Alors, souvent, je vous dis, ouais, j'ai grignoté ça, j'ai grignoté ça. Après l'opération, on est censé faire 3 repas, 3 collations dans la journée, et ça à vie. Sauf que moi, je ne mange qu'une fois par jour, un vrai repas, façon de parler, je mange 3 fourchettes, j'ai plus faim. Je mange un repas que le soir. Je n'ai pas d'heure fixe, je mange, quand je vous ai, comme j'ai dit, que quand l'estomac crie famine. Donc voilà, je ne mange que là. Et en fait, des fois je vous dis, tiens, j'ai mangé des pains à l'ail ou des trucs comme ça. C'est parce que c'est tout ce que mon estomac peut avaler. Voilà, c'est tout ce que mon estomac peut avaler. Je ne peux pas manger plus que nécessaire. Je sais que certaines personnes opérées bariatriques, clairement, j'ai déjà vu, 3 mois après l'opération, ils sont déjà en train de reboire du coca. Mais non, le coca, c'est fini. Alors tu peux boire un verre, vas-y, de temps en temps, tant que ça reste occasionnel. Mais moi, j'ai été droguée au coca. J'ai été accro au coca et aux boissons énergétiques. Et le but, c'est pas de retomber là-dedans. Donc comme je ne veux pas retomber là-dedans, et j'ai déjà essayé de boire un verre de coca, j'ai bu une gorgée, ça m'est resté là. J'ai dû la recracher. Les bulles ne passent pas. Ça fait trop mal. Donc voilà. Donc moi, je me refuse, et je n'en ai pas envie, tout ce qui est gazeux. Coca, soda, même eau gazeuse, alors qu'avant j'adorais l'eau gazeuse. Je me refuse. Non, je ne me refuse pas parce que j'en ai pas envie. J'en ai pas envie. Ça ne me manque pas. Voilà. Alors par contre, quand on fait un apéro et qu'on me dit tu veux boire quoi? Bah désolé, c'est soit je bois, soit je mange. Donc je mange l'apéro, je boirai un peu plus tard dans le repas, quoi. Après le repas ou avant le repas, avant qu'on passe à table. Mais voilà. Les gens ont encore du mal à comprendre. Parce que moi, je respecte, on ne doit plus boire et manger en même temps. Parce que déjà, si tu bois et tu manges en même temps, déjà, si tu bois, ça va dilater ton estomac. Et après, tu vas manger plus. Et après, comme tu auras mangé, que tu auras bu en même temps, tu vas vomir. Et ça, le but, c'est de ne pas vomir. Voilà, le but, c'est de ne pas vomir. Donc, les contraintes que j'ai, moi, c'est les carences vitaminiques. Il faut que je recommence mes cures de vitamines. Donc, les carences vitaminiques, et vous devez suivre que mes dents en pâtissent. Les carences vitaminiques, pourtant, je bois 1 litre de lait par jour, mais je dois manquer d'autres vitamines, donc les dents en pâtissent. Voilà, je pense que mes dents en pâtissent. Après, il y a le fait aussi que je suis diabétique et qu'on m'a dit que certaines molécules de médicaments que je pouvais ingérer depuis 18 ans pouvaient aussi jouer sur l'abrasion des dents. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée. Donc voilà. Voilà pour le parcours bariatrique. Voilà, donc en tout cas, moi je revis depuis 3 ans.
presque 4 ans. Fin de l'année, ça fera 4 ans. Je revis totalement. Je peux marcher, même si je ne sors pas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je peux aller chez mes parents. Je suis pas allée dans le centre-ville. D'ailleurs, demain, j'ai une commande à aller poster au Mondial Relais. L'autre part de ma boîte aux lettres. Et de toute façon, il faut que je passe à la pharmacie. Et demain, j'ai psychologue et psychiatre. Donc, mon père m'emmène au CMP. Et après, je voulais passer chez Action et chez Leclerc. Voilà. Donc voilà un petit peu le parcours que j'ai eu. Parcours bariatrique que j'ai eu. Donc voilà. Donc entre le début des examens et l'opération, il y a 6 mois d'attente minimum. Déjà, il y a les 6 mois d'attente parce que la sécu valide. Et puis après, il y a au cas où qu'on se rétracte. Voilà. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a 6 mois à 1 an de délai. Voilà. Tout simplement. Moi, j'ai eu 1 an de délai parce qu'on est tombé en plein coco. Donc voilà, on est tombé en plein coco et voilà, premier confinement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le parcours de la sleeve qu'on m'a posé la question. Voilà. Ensuite, pour revenir à mes commandes. Céline et Estelle, donc Estelle a profité des soldes sur mon site. Céline a une réduction permanente puisque c'est une cliente régulière. Voilà. Donc voilà. Donc par contre, mon site, c'est lesfondantparfumésnanou.com. Voilà. Pour trouver toutes mes créations, les fondants vont de 70 centimes à 7 euros. Voilà. Et après, vous trouvez les poudres parfumées pour aspirateur et les diffuseurs pour voiture. Les diffuseurs pour voiture sont à 4 euros. Les poudres parfumées pour aspirateur, les 50 grammes sont à 4 euros. Et les 100 grammes sont à 7 euros. Voilà. Et vous retrouvez aussi mon roman en format papier. C'est un roman érotique lesbien qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un roman qui aborde l'homosexualité et l'homophobie. C'est un roman d'amour et de haine, d'une descente aux enfers. Ce n'est pas un roman autobiographique, je le répète. C'est un roman fiction sur un sujet de société. Et en fait, j'aborde le sujet de l'homophobie dans le côté le plus dark de la chose. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, il y a des passages violence. Hein, et les passages de violence, c'est l'homophobie. Et donc, ouais, je dis clairement, il y a des passages qui peuvent choquer. Donc je préfère ne pas avoir de soucis. Que la personne soit surprise en lisant le livre. Je préfère être claire sur le sujet. Donc voilà. Donc en ce moment, il y a les soldes. Donc j'ai commencé une deuxième démarque. Voilà. Donc pour 5 euros d'achat minimum, vous avez 6%. Pour 25 euros d'achat minimum, vous avez 12% de réduction. Et pour 50 euros d'achat minimum, vous avez 23% de réduction. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour les réductions. C'est jusqu'au 6 février 23h59. Voilà. Donc n'hésitez pas à profiter des soldes. Voilà. Si vous souhaitez mon roman et vous voulez une dédicace, passez via le chat du site en vous cliquant sur contactez-nous et vous me dites j'ai commandé un roman, telle commande, j'ai commandé un roman, je voudrais une dédicace à tel nom. Si vous souhaitez une dédicace, si vous n'en souhaitez pas, je force personne. Hein. Je force personne à avoir une dédicace. Juste que certains, des fois, ils aiment bien avoir des dédicaces. Donc, si vous aimez, si vous en voulez une, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer via le contactez-nous. Et moi, je vous ferai la dédicace, il n'y a pas de souci. On fera la dédicace, il n'y a pas de souci si vraiment vous en souhaitez une. Si vous n'en souhaitez pas, vous n'en souhaitez pas. Voilà, je peux forcer personne. Je peux forcer personne, donc voilà. Comme vous avez vu ce matin en parlant de fondant, j'ai allumé le fondant Clémentine. Il est bientôt fini. Ouais, il est bientôt fini. Je l'ai allumé, il était 17h. Ouais, je l'ai allumé, il était 17h. Non, il était 17h50 quand je l'ai allumé. 17h45, 17h50 quand je l'ai allumé. Donc là, il est 21h. Donc il devrait pas tarder à s'éteindre.
quoique non, il est encore 1h02. Ouais, bon. Il devrait s'éteindre et je vais le rallumer. Ouais, je vais le rallumer. Comme ça, il aura fait ses 8 heures de combustion. Et puis voilà. Par contre, moi, j'ai chaud. Donc, je vais ouvrir une fenêtre. J'ai un petit coup de chaud. Je vais retirer mon pull et je verrai si la chaleur diminue. Mais comme vous savez que la chaleur de l'immeuble est insoutenable, c'est pour ça que je vis avec une fenêtre ouverte. Et qu'en plus dehors il fait 12 degrés, va comprendre. Il faisait -4 la semaine dernière, on va comprendre. Donc voilà. Donc écoutez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Regardez-moi, j'ai une grosse envoyée demande des câlins, ma mémé. Oh oui, mon bébé. Bon, par contre, vous ne fiez pas à son œil bleu, hein. Celui-là, elle a une cataracte, alors donc elle a l'œil bleu. C'est normal. Regardez si j'arrête de la caresser. Maman, fais-moi des caresses. Oui, mon bébé, maman fait des caresses. Melba, laisse-la. Oui, mon bébé. Par contre, t'as les yeux dans un état. Faut que je te nettoie tes yeux, mon bébé. Faut que maman nettoie tes yeux. Ah oui. Et puis, il faut que maman te fasse les griffes et qu'elle te coupe les poils entre les coussinets. Maman va te faire les yeux après. D'accord? Maman te fait les yeux après. Elle est là comme elle demande des caresses. T'es belle, mon bébé, t'es belle. Oh, Melba. Faut que tu l'embêtes, hein. Mais Melba, c'est Canel que je filme. Pour une fois que c'est pas toi. Non mais, pourquoi tu lui poses une patte dessus? Oui, bah c'est Bagdad dans mon appartement. Ah, il y a un pipi sur la laisse. Ah non, laissez-moi, je fais câlin Canel. Ah! Moi aussi, je vous aime les chiens, mais quand même. Chez ma Canel, chez mon bébé, elle a pas beaucoup de caresses, ma Canel. Qu'est-ce que t'as accroché tête? Oula, t'as une grosse truffe. Mais Melba, je m'occupe de Canel. Voilà, ils vont avoir le baston. Sauf que je suis au milieu. Canel, t'as les dents pourries. Ouh, t'as plus de dents, mon bébé, hein. Tu fais le sourire des dents, des plus de dents. Maman va s'occuper de tes yeux. Il est juste de toi. Qu'est-ce que t'as? Un gratouille aussi. Non mais t'approches pas trop, je filme, j'ai pas besoin de te voir en gros plan. Non mais regardez son air malheureux quand on s'occupe pas d'elle. Faut qu'elle fasse chier Canel. Melba, t'es couchée sur mon bras là. Mais arrête de me lécher. Ah, Melba, je fais des câlins à Canel. C'est Canel la star là. Oh oui, mon bébé. Oh, t'es trop belle. Oui, toi aussi, t'es trop beau. Ne regarde pas avec des yeux déprimés, toi aussi, t'es trop beau. Là, j'ai les 3 glues, là. C'est câlin, heure du câlin, là. Mon Canel, je vais m'occuper de tes yeux. Il est minuit 11. Je vous reprends seulement maintenant parce que j'ai parlé un peu avec Aurélie.
J'ai parlé un peu avec Josiane Benguigui et Princesse Fiona. Voilà, on a parlé un petit peu, tout petit peu. Et en fait, j'ai envoyé un mail à une youtubeuse que je suis depuis peu. Voilà. Et je lui ai demandé un partenariat, si elle était d'accord de faire un partenariat avec moi. Donc elle m'a répondu qu'elle acceptait. Et donc moi, je lui ai envoyé la liste des fragrances disponibles. Et j'attends qu'elle choisisse 10 fondants. Voilà, j'attends qu'elle choisisse 10 fondants. Et voilà, je lui enverrai les 10 fondants qu'elle aura choisis. Que dans la gamme à 70 centimes, hein, bien sûr. Que dans la gamme classique. Et voilà. Donc je vais faire un nouveau partenariat avec une youtubeuse. C'est Mélanie Luna. Voilà. Donc je la suivais pas de base, mais j'arrêtais pas dans ma page d'accueil de voir de ses vidéos, des swaps, des produits terminés, donc ce que je regardais d'habitude. Donc j'ai fini par m'abonner à sa chaîne. Voilà. J'ai vu qu'elle adore les bougies. À chaque fois qu'elle va chez Action, elle prend des bougies. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être un signe. Donc voilà. Donc en tout cas, elle est d'accord de faire le partenariat. Donc moi, j'attends sa réponse de son choix. Et je lui posterai le plus rapidement possible sa sélection. Voilà. Et aussi, demain, tout à l'heure, je dois aller donc à Mondial Relais. Donc j'irai vers 8h, 8h30 à Mondial Relais. Après, en revenant, j'irai directement à la pharmacie. Parce que... c'est Canel. Parce qu'en fait, je n'ai plus d'injection de diabète. Et mon injection, c'est le vendredi soir. Voilà. Donc, il me faut mon injection. Il faut que j'y aille demain. Aujourd'hui, peu importe, il faut que j'aille jeudi. Parce que s'ils l'ont pas le vendredi, s'ils l'ont pas le jeudi après-midi, moi, il faut que je l'ai pour le vendredi soir. Donc, en gros, si j'y vais demain matin et qu'ils l'ont pas, ils peuvent l'avoir l'après-midi ou le lendemain. Voilà. Donc c'est juste comme ça à prévoir, parce que c'est vrai que je devais y aller dans la semaine, j'ai totalement zappé, mais j'étais épuisée entre lundi et l'extraction. Mardi, j'ai passé ma journée au lit. Aujourd'hui, j'étais pas en forme non plus. Là, nous sommes la veille de la pleine lune. Donc vous vous doutez bien, excusez-moi, je viens de manger des noix de cajou, j'en avais plein les dents. Et en fait, donc voilà. Donc je pense que je ne vais pas dormir, donc j'ai ma série The Original à continuer. Donc voilà, donc là je regarde une vidéo que je suis tombée dessus, un retour de course d'une youtubeuse. Voilà, j'aime bien ce genre de vidéo, ça me passe le temps. Donc j'ai regardé ça, j'ai nettoyé les yeux de cannelle. Voilà. J'ai mangé un tout petit peu ce soir 3 fourchettes pommes de terre haricots verts, tout ce que j'ai pu. Et là je viens de manger un peu de noix de cajou. Quand j'ai fini mon paquet de noix de cajou, il me restait une dizaine de noix de cajou dedans. Et en fait, j'avais arrêté d'en manger parce que ça se prenait dans la dent cassée. Ça se prenait dans la dent cassée, donc c'était pas grave, donc j'avais arrêté d'en manger. Maintenant que j'ai plus de dents cassées, bah ça va. Voilà. Et donc, demain, après le psy, après le CMP, je dois passer chez Action et chez Leclerc. Voilà. Donc, j'essaierai de vous filmer chez Action. Bon, Leclerc, ça sert pas à grand chose. J'essaierai de vous filmer chez Action les promos de la semaine et tout. Voilà. Et là, je viens clôturer le vlog. Voilà, parce que j'ai commencé le montage. Il est pas mal long avec la préparation des commandes. Il est pas mal long. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!